Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Au fur et à mesure que je vieillis, excusez-moi, je trouve que ces évangiles qui parlent de la famille sont de plus en plus importants. Importants à mes yeux parce que, quand même, le fondement d'une pays, la première communauté politique, si jamais on peut appeler ça une communauté politique, mais quand même, c'est la famille. La cellule de base de la société, c'est la famille. Et ce qui fait la richesse, la beauté d'une religion, c'est la solidité, c'est la beauté de ses familles. Un pays dont les familles vont mal, c'est un pays qui va mal. Une religion dont les familles vont mal, c'est une religion qui va mal. Ce sont peut-être des platitudes, mais ça vous montre aussi l'enjeu de la fête de Noël. Ça vous montre aussi l'enjeu de ce dimanche qu'on appelle le dimanche de la Sainte Famille. C'est pas simplement le plaisir de s'extasier, même s'il est réel, devant la beauté de cette famille qui accueillit Jésus en son sein, mais c'est aussi vous rappeler les urgences pastorales de notre temps. Là aussi où se trouvent les véritables enjeux, la famille, les familles chrétiennes, que nos foyers respirent la joie, la douceur de vivre ensemble, que nous puissions permettre aux maris et aux femmes de rester unis le plus longtemps possible, que nous puissions permettre aux enfants d'être élevés dans les meilleures conditions, que nous puissions permettre à chacun de grandir dans un climat de tendresse. Je m'excuse, c'est peut-être un peu niais, c'est peut-être un peu sentimental, c'est peut-être plein de platitudes, mais j'ai vu trop d'horreur dans ma vie, j'ai vu trop de larmes pour ne pas dire que ce qui se joue dans la fête de Noël, dans ce dimanche de la Sainte Famille, est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Tenez, voyez la première chose là qui me vient en mémoire. Là, on parlait du massacre des innocents. J'étais en Ukraine, je suis allé visiter mes frères. J'étais à Kharkiv, la ville à l'est, et j'ai vu de mes yeux des enfants qui vont à l'école 2 jours par semaine depuis 4 ans, et le reste de la semaine, j'ai pas pu les visiter parce que là, ils avaient pour une fois école en présence, tenez-vous bien, dans une école construite sous terre, 12 mètres sous terre, pour leur offrir un abri anti-atomique. J'ai pas pu aller les voir parce qu'il fallait passer par un sas de décontamination et une porte type sous-marin pour aller dans l'école. Alors, il ne s'agit pas de faire de la politique avec les Russes, les Ukrainiens, etc., mais vous dire que des pays où les enfants ne sont pas heureux, ça existe et il y en a plein. Encore là, tenez, ce camp de réfugiés en Thaïlande, ça, c'est à l'extérieur de la France. Mais je vois bien qu'en France aussi, c'est compliqué d'avoir des enfants. Je vois bien qu'en France aussi, c'est compliqué d'éduquer de manière saine, équilibrée et aimante des enfants. Je vois bien la pression financière qu'on met sur les parents qui fait que les 2 parents sont obligés d'aller travailler et qu'on n'a même plus le temps d'éduquer ses enfants. Est-ce que c'est normal que maintenant le premier lieu où nos enfants soient éduqués, c'est l'école ? On peut s'en réjouir, on peut aussi le déplorer. Le fait d'avoir du mal à trouver de la place dans la crèche, le fait d'avoir toujours à se justifier quand on veut faire le choix de familles nombreuses et de se dire ça va être compliqué parce que le confort de vie, on va pas tout à fait y arriver. Enfin, c'est compliqué d'avoir des familles en France. C'est compliqué d'aimer sa femme jusqu'au bout. C'est compliqué d'aimer son mari jusqu'au bout. On n'arrête pas d'être incité à aller voir à gauche et à droite. Ça me fait frémir, ça me fait pleurer, ça me met en rage. Et je remercie Dieu. Et je remercie la liturgie au moins 2 fois par an de nous rappeler à l'essentiel. Qu'un homme aime sa femme, qu'une femme aime son mari, que les parents aiment leurs enfants et que les enfants respectent leurs parents. C'est peut-être vieux jeu de dire ça, mais écoutez,
il y aurait moins de malheurs sur Terre si jamais on faisait attention à ça. Prenons soin de nos familles, prenez soin de votre famille. Moi, j'aurai jamais d'enfants. Mais vous savez que c'est pour ça que je prie pour vous. Vous savez que c'est pour ça que je passe mon temps à prêcher à gauche et à droite. C'est parce que j'ai fait le choix, en n'ayant pas de femme, en n'ayant pas d'enfants, d'essayer quand même de consacrer ma vie à Dieu pour qu'il y ait un peu plus de joie, un peu plus d'amour sur terre. Et quand je vois des familles épanouies autour de moi, c'est aussi là où je me dis que j'ai réussi ma vocation. Donc, écoutez, ces fêtes de Noël, c'est vraiment très important, même si jamais vous supportez pas vos parents parce que vous êtes brouillé avec eux, même si jamais vos enfants sont insupportables, et j'allais dire, même si jamais vous, conjoints, vous êtes brouillés, l'un avec votre femme, l'autre avec votre mari, ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut bichonner, ce qu'on peut soigner, bah, faisons-le, je vous en prie. Et que ce soit sur terre, là, maintenant, plus tard, dans le ciel, ce sera trop tard. C'est en ce moment qu'on peut éviter qu'il y ait de la casse qui soit faite. Bref, c'est encore les vacances, mais vous sentez quand même aussi qu'il y a des enjeux qui se jouent dans ces vacances qui dépassent les simples fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tout le monde, et j'emporte vos familles dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous le redire, que Dieu vous bénisse.